Frédéric François, de son vrai nom Francesco Baracato, est né le 3 juin 1950 à Lercara Fridi, en Sicile, en Italie. Il est l'un des chanteurs romantiques les plus célèbres d'Europe, avec plus de 35 millions de disques vendus, et une série de tubes tels que Je t'aime à l'italienne et Mon cœur te dit Je t'aime. Cependant, derrière les lumières de la scène et les douces chansons d'amour, sa vie était remplie d'une profonde tristesse. La plus grande tristesse de la vie de Frédéric François, comme il l'a un jour confié, fut la perte des jumeaux que sa femme, Monique Vercauteren, avait conçus à la fin des années 1980. Cette perte n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi une blessure qui ne s'est jamais cicatrisée dans son cœur et dans celui de sa famille. Dans une interview accordée à Ici Paris, Frédéric a raconté la douleur de Monique, sa compagne depuis 1970, victime d'une fausse couche de jumeaux. Avant d'avoir Victoria, notre plus jeune fille, nous avons perdu nos jumeaux. S'ils avaient vécu, nous aurions eu 6 enfants, dit-il d'une voix basse et triste. Cette défaite survient au sommet de la carrière de Frédéric, avec des prestations à l'Olympia et des tournées internationales. Cependant, le succès sur scène ne pouvait pas atténuer la douleur de la perte d'un enfant. Il a un jour décrit le moment où il a reçu la mauvaise nouvelle comme « un coup de couteau dans le cœur », le faisant tomber dans un état de dépression prolongé. Frédéric, un homme qui a toujours apporté de la joie à travers la musique, s'est senti impuissant à protéger sa famille de cette tragédie. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsque Frédéric et Monique durent garder leur douleur secrète, afin de continuer à vivre et à prendre soin de leurs 3 enfants de l'époque, Gloria, Vincent et Anthony. Il craignait que le fait de rendre public son chagrin puisse affecter l'image positive qu'il s'était construite auprès du public, mais au fond de lui, il ressentait de la culpabilité et de la perte. Je me demandais si j'avais fait quelque chose de mal, s'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour changer mon destin, écrit-il dans une autobiographie. Frédéric et Monique ont tenté de tourner la page en accueillant Victoria en 1990, mais il avoue qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il ne pense aux jumelles perdues. Cette tristesse a façonné la façon dont il voyait sa famille, lui faisant chérir davantage les moments passés avec sa femme et ses enfants, et essayant toujours de les protéger des autres souffrances de la vie. Frédéric François est une icône musicale belge et française, avec une carrière s'étendant sur plus de 5 décennies. Né dans une famille pauvre d'immigrés italiens, il grandit à Tilleur, près de Liège, en Belgique, avec 7 frères et sœurs. Son père, Giuseppe Peppino Baracato, était mineur et chanteur amateur, qui inspira Frédéric à la musique dès son plus jeune âge. À l'âge de 10 ans, Frédéric interprète O Sole Mio dans un café sicilien, marquant ainsi la première étape de son parcours musical. Le parcours professionnel de Frédéric débute en 1969, lorsqu'il signe chez Barclay Belgique Records grâce à l'introduction du producteur Constant Defourny. En 1970, il sort le single Jean, reprise du film The Prime of Miss John Brodie, qui atteint la première place des charts avec le soutien de Lucien Maurice d'Europe 1. Sans être un énorme succès, le single lui ouvre des opportunités. La même année, il enregistre I Love You, Je t'aime, une chanson parlée plutôt que chantée, avec sa femme Monique, qui se vend à 30 000 exemplaires et est considérée comme le premier jalon de reconnaissance publique. La grande percée arrive en 1971 avec « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime », une chanson dont les paroles sont écrites par Marino Atria. La chanson a dominé le classement Formule J pendant 13 semaines, se vendant à 250 000 exemplaires dans le Pas-de-Calais, en France seulement, et est devenue le premier véritable succès de Frédéric. À partir de là, il continue de sortir des succès comme « Je voudrais dormir près de toi », 500 000 exemplaires, « Laisse-moi vivre ma vie », « Viens te perdre dans mes bras » et « Chicago dans les années 70, se forgeant une réputation de chanteur à minette, aux côtés d'artistes comme Mike Brandt et Dave. Les années 1980 marquent la consolidation de la position de Frédéric. Après une période difficile
À la fin des années 1970, il fait un retour en force en 1982 avec des albums comme Une nuit ne suffit pas, 1987, une collaboration avec la musicienne Michael et Je t'aime à l'italienne, 1989, la chanson qui deviendra sa signature. Il s'est produit à l'Olympia, la scène la plus prestigieuse de Paris, à 14 reprises entre 1984 et 1914, la plus longue d'un mois en 1992. Ses tournées internationales au Canada, aux États-Unis, Miami, New York et en Europe ont attiré des millions de spectateurs. Frédéric a également enregistré plus de 35 millions de disques vendus, 85 disques d'or et est le troisième chanteur belge le plus vendu de l'histoire, derrière Salvatore Adamo et Jacques Brel. Outre la musique, Frédéric s'implique également dans des actions caritatives, notamment au Télévis de RTL TVI depuis 1988 en faisant des dons à la recherche sur la leucémie. Il est également apparu à la télévision française, invité dans Sacrées soirées et Avis de recherche, et a été rédacteur spécial de Tous à la une sur TF1 en 1991. Des albums comme Amor Latino, 1013, Magie de Noël, 2014, et Les femmes sont la lumière du monde, 2016, continuent de confirmer son attrait, Les femmes sont la lumière du monde atteignant la 2e place en Belgique et la 8e en France. Malgré ses nombreux succès, Frédéric n'a pas été exempt d'échecs. À la fin des années 1970, il traverse une période de vacances où ses singles ne répondent pas aux attentes, ce qui le fait douter de ses capacités. J'avais l'impression de jeter une bouteille d'eau dans l'océan, sans savoir si quelqu'un la recevrait, a-t-il déclaré à propos de cette période, en référence à la chanson « Comme on jette une bouteille à la mer ». Les pressions financières constituaient également un défi majeur, car lui et Monique travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Monique continuant à travailler à l'usine, même si Frédéric commençait à se faire un nom. Un autre revers est la querelle juridique. En 2018, Frédéric a été poursuivi par un supporter devant un tribunal du travail, l'accusant d'exploiter les supporters. Bien qu'il n'y ait pas de détails clairs sur le résultat, l'incident a endommagé son image et lui a donné le sentiment d'être trahi. De plus, les critiques sur le style ringard des chansons d'amour le blessaient aussi parfois, même s'il soulignait toujours qu'il chantait pour les gens ordinaires, pas pour l'élite. Il y a eu des moments dans sa carrière où Frédéric était ému aux larmes. L'un d'eux s'est produit lorsqu'il se préparait pour une représentation à l'Olympia en 1988, juste après la mort de son père, Pépino, en 1987. Malgré la douleur de la perte, il a quand même dû se tenir sur scène, sourire et chanter des chansons d'amour. J'ai pleuré en coulisses, mais quand les lumières se sont allumées, je devais être Frédéric François, pas Francesco en souffrance, a-t-il partagé dans une interview. Une autre fois, en 1990, alors qu'il se produisait à l'Olympia, Frédéric apprit la naissance de sa plus jeune fille, Victoria, alors qu'il chantait « Je t'aime » à l'italienne. La joie mêlée à la pression l'a fait pleurer juste après avoir quitté la scène, ressentant le lien magique entre la musique et la famille. Il a également pleuré face à la maladie de sa fille Gloria, hospitalisée en 2021 pour cause de Covid-19. En père dévoué, Frédéric était constamment aux côtés de sa fille, malgré le risque d'infection, et l'angoisse le faisait pleurer de nombreuses nuits. Frédéric a lui aussi fondu en larmes en se remémorant les débuts difficiles, où il devait se produire dans des petits bars pour gagner sa vie, souvent rejeté par les producteurs. « J'ai chanté jusqu'à en perdre la voix, en espérant simplement que quelqu'un m'entende », a-t-il déclaré. Ses efforts, bien que finalement récompensés, lui ont laissé un profond sentiment d'appréciation pour le succès qu'il avait obtenu. L'une des fins les plus tristes de la vie de Frédéric fut la mort de son père, Giuseppe Peppino Baracato, le 14 avril 1987. Peppino n'était pas seulement un père,
mais aussi la plus grande inspiration du parcours musical de Frédéric. Mineur en Sicile puis en Belgique, Peppino chantait souvent des chansons et des opéras napolitains avec sa guitare, inculquant à Frédéric l'amour de la musique italienne. C'est Peppino qui a emmené Frédéric au café sicilien de Tilleur alors qu'il n'avait que 10 ans pour chanter O Sole Mio, marquant ainsi sa première représentation publique. À la mort de Peppino, Frédéric était au sommet de sa carrière et se préparait à sa 3e représentation à l'Olympia. Cette perte l'a plongé dans un état de dépression. Il a un jour confié dans une interview à Soir Mag qu'il avait l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. « Mon père était celui qui croyait le plus en moi, même quand j'étais un pauvre garçon rêvant de la scène », a-t-il déclaré. Frédéric a dédié la chanson « La Porta Abaniduzza », une chanson folklorique sicilienne, à son père lors de sa prestation à l'Olympia en 2000, et il n'a pas pu retenir ses larmes en la chantant. Cette tristesse s'est accentuée lorsque Frédéric a réalisé qu'il ne pourrait pas partager ses succès ultérieurs avec son père. Peppino a toujours rêvé de voir son fils briller, et bien qu'il ait été témoin des premiers pas de Frédéric, il n'a pas vécu assez longtemps pour voir son fils devenir une star internationale. Frédéric mentionne fréquemment son père dans des chansons et des interviews, comme une façon de garder sa mémoire vivante. L'amour et le mariage de